L'affaire du Watergate, un scandale qui a secoué les États-Unis et fait tomber un président. Vous avez sûrement entendu ce nom, mais connaissez-vous vraiment tous les dessous de cette histoire incroyable? Ce scandale politique, devenu symbole de la corruption du pouvoir, commence avec un cambriolage apparemment anodin dans les bureaux du Parti démocrate, pour se transformer en une saga d'espionnage, de mensonges, et d'abus de pouvoir au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette affaire tentaculaire qui a forcé Richard Nixon à démissionner, une première dans l'histoire des États-Unis. Mais ne vous y trompez pas, l'affaire Watergate, c'est bien plus qu'un simple cambriolage. Vous allez découvrir comment des journalistes tenaces, des informateurs secrets et des erreurs politiques monumentales ont fait tomber un empire. Installez-vous bien, car cette histoire est pleine de rebondissements. Tout commence dans la nuit du 17 juin 1972. 5 hommes sont arrêtés à l'intérieur du siège du Comité national démocrate, situé dans le complexe du Watergate, un ensemble d'immeubles à Washington. Armés d'équipements d'écoute et de photographie, ces cambrioleurs sont rapidement reliés à l'équipe de campagne de réélection de Richard Nixon, qui était alors président des États-Unis. Un simple cambriolage? L'affaire aurait pu en rester là, si certains détails n'avaient pas commencé à émerger. L'un des cambrioleurs arrêtés portait sur lui un carnet avec un numéro de téléphone, celui d'Howard Hunt, un ancien agent de la CIA travaillant alors pour la Maison-Blanche. Ce premier lien entre les cambrioleurs et l'administration Nixon met la puce à l'oreille des journalistes et des enquêteurs. L'une des facettes les plus fascinantes du scandale du Watergate est l'implication des journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein du Washington Post. Ils deviennent célèbres pour leurs investigations méthodiques qui finiront par dévoiler l'ampleur des actions illégales de l'administration Nixon. Une anecdote souvent citée est celle de leur mystérieux informateur connu sous le pseudonyme Deep Throat. Pendant des mois, Deep Throat, qui se révélera des années plus tard être Mark Felt, un haut responsable du FBI, les guide discrètement dans leur enquête. Pour préserver son identité, il ne les rencontre que dans des lieux discrets, notamment un garage souterrain de Washington. C'est grâce à ces informations cruciales que Woodward et Bernstein vont dévoiler les manœuvres secrètes de l'administration Nixon pour saboter les adversaires politiques. L'affaire ne se résume donc pas à un cambriolage isolé. Très vite, on découvre que la Maison-Blanche menait des activités d'espionnage bien plus larges. Nixon et son équipe cherchaient à affaiblir leurs adversaires politiques en espionnant leurs communications et en diffusant de fausses informations. Une des révélations les plus frappantes fut celle d'un slush fund, un fonds secret utilisé par l'équipe de réélection de Nixon pour financer des opérations illégales contre ses opposants. Par exemple, ils ont utilisé cet argent pour tenter de discréditer le candidat démocrate Edmund Muskie en fabriquant une fausse lettre et en sabotant sa campagne. Ces activités visaient à garantir la réélection de Nixon à tout prix, mais elles finiront par se retourner contre lui. En 1973, l'enquête menée par le Sénat découvre l'existence d'un système d'enregistrement secret dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les conversations de Nixon et de ses conseillers y étaient enregistrées en continu. Ces enregistrements deviennent alors la pièce maîtresse de l'enquête, car ils pourraient prouver directement l'implication de Nixon dans la dissimulation du cambriolage. C'est là qu'une anecdote célèbre intervient, la fameuse bande de 18 minutes effacée. L'une des bandes enregistrées présente un trou de 18 minutes, précisément à un moment où Nixon aurait discuté de la stratégie à adopter pour étouffer l'affaire. La secrétaire de Nixon, Rosemary Woods, affirmera plus tard qu'elle avait accidentellement effacé ces 18 minutes en faisant une mauvaise manipulation. Un témoignage qui ne convaincra personne. Alors que la pression monte, Nixon tente par tous les moyens de freiner l'enquête, en congédiant certains enquêteurs et en refusant de remettre les enregistrements. Mais en 1974, la Cour suprême l'oblige à fournir les bandes restantes. Celle-ci révèle sans équivoque que Nixon savait tout du cambriolage et avait tenté d'en couvrir les traces. L'opinion publique se retourne définitivement contre lui, et la procédure de destitution, impeachment, est amorcée. Mais avant que celle-ci n'aboutisse, Nixon fait le choix de démissionner le 9 août 1974. Un événement sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Gerald Ford, son vice-président, lui succède, et quelques semaines plus tard,
lui accorde un pardon total, ce qui évite à Nixon d'être poursuivi en justice. L'affaire du Watergate a laissé des traces profondes dans la politique américaine. Elle a mis en lumière le danger d'un pouvoir exécutif sans contrôle et a renforcé le rôle des médias comme contre-pouvoir essentiel dans une démocratie. Depuis le Watergate, l'ajout du suffixe « gate » est devenu un classique pour désigner tout type de scandale politique, que ce soit en Amérique ou ailleurs dans le monde. De Irangate à Monicagate, ce scandale a véritablement redéfini la perception du pouvoir dans l'imaginaire collectif. L'affaire du Watergate est bien plus qu'un simple scandale. C'est une leçon sur les dangers du pouvoir incontrôlé et sur la manière dont des individus, parfois modestes, peuvent jouer un rôle crucial pour rétablir la justice et la vérité. Si cette vidéo vous a passionné et que vous voulez découvrir d'autres récits fascinants comme celui-ci, pensez à liker cette vidéo et surtout, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires incroyables de notre passé. À bientôt!